la figure emblématique du mouvement démocratique chinois. Bonjour Wei Jingsheng. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes peut-être le dissident chinois le plus connu. Vous vivez en exil depuis 1997 à Washington et vous avez critiqué la remise du prix Nobel de la paix à votre compatriote Liu Xiaobo. Pourquoi ? Je pense que l'attribution du prix Nobel à Liu Xiaobo, c'est un encouragement pour le peuple chinois. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'oppression. Les gens sont déçus. C'est un encouragement. C'est positif, oui. Je le critique, c'est parce que Liu Xiaobo, il représente un courant qui veut le compromis avec le gouvernement pour la réforme. Il est dans notre camp de l'opposition, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que réduire la pression, ce n'est pas productif. Pourtant, votre compatriote purge actuellement 11 ans de prison parce que lui aussi, il a voulu en fait défendre et appeler à la démocratie avec sa fameuse charte 08. Bien sûr. Pourquoi j'ai dit que ce qu'il propose ne marche pas. Il est modéré, il a beaucoup cédé, beaucoup de compromis, mais il a été emprisonné. Donc cela dit que ce ne marche pas. Vous avez été garde rouge pendant quelques années. Vous avez vous-même connu durant presque 20 ans les camps d'internement en Chine, notamment à cause d'une lettre publique, un Dazibao, où vous appeliez à la 5e modernisation, c'est-à-dire vous appeliez à la démocratie. Il y a eu une lettre signée et adressée au comité des Nobel par tout un tas de dissidents chinois. Vous ne l'avez pas signée. Pourquoi ? Je pense que tout d'abord, le prix Nobel attribué à peu importe quel opposant en Chine, c'est un bon signal pour le peuple chinois. Donc je ne veux pas signer cette lettre. Mais je dois dire que ce qu'il propose ne marche pas. Le comité Nobel veut que le peuple chinois continue sur ce chemin-là. Je pense que c'est faux. Alors il y a une de vos compatriotes, Diane Liu, qui est en exil aussi, qui a signé cette charte et qui dit que Xiaobo ne défend pas vraiment les droits de l'homme, notamment parce qu'il ne s'est pas opposé à la répression qui concerne les Falun Gong. C'est une religion interdite depuis 1999 en Chine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'il y a des critiques pour Falun Gong. C'est normal. Mais quand Falun Gong est réprimé, ils sont des gens ordinaires, ils sont réprimés, il faut porter une attention à eux. Liu Xiaobo ne fait rien, et au contraire, il critique les défenseurs des droits. Pour les Falun Gong, il y a beaucoup de détails pour cette question-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ces critiques sont contre-productifs en fait pour votre mouvement, pour ces appels à la démocratie ? Est-ce que ça ne discrédite pas l'ensemble des dissidents que vous représentez ? Je pense qu'il y a toujours un clivage, il y a beaucoup de courants dans le mouvement démocratique. C'est normal, c'est l'histoire. C'est depuis le début, c'est comme ça, c'est pas aujourd'hui qu'on crée des clivages. Depuis votre exil en 1997, Wei Jingsheng, votre credo est de dire que ceux qui se désintéressent le plus des droits de l'homme, ce sont les pays occidentaux. Pourquoi est-ce que vous dites cela ? Parce que les grandes entreprises occidentales ont beaucoup d'affaires en Chine, ont beaucoup profité du marché chinois. Donc ils sont pour le maintien du régime chinois. Sinon, c'est difficile pour eux pour trouver des opportunités d'affaires. Donc ils ont besoin de coopérer avec le régime chinois. Ce n'est pas du tout étonnant. Qu'est-ce qu'il faut demain pour que la Chine passe à la démocratie ? Je pense qu'il n'existe que deux possibilités. Soit plus de
pression de la communauté internationale. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, un soutien à Mandela. S'il n'y a pas assez de soutien, le peuple ne peut plus survivre. Il va se révolter. Mais si on coopère avec le gouvernement, on réduit la pression. Ce n'est bon ni pour le peuple chinois, ni pour les pays occidentaux. Ça veut dire que vous n'excluez pas une révolte par les armes ? Si le peuple choisit une révolution par les armes, j'apporte mon soutien. Est-ce que le régime chinois n'a tout de même pas un peu gagné, notamment grâce à sa puissance économique ? Le gouvernement pense, avec le développement démocratique, le peuple va se taire. Mais aujourd'hui, il y a un problème du développement. Il y a une partie qui se sont enrichis, mais il existe un écart énorme entre les riches et les pauvres. Les gens ne sont pas contents. C'est une des raisons d'une possibilité de révolte. En même temps, ce n'est pas durable. L'économie chinoise ne peut pas se qualifier comme développée. Peut-être si vous voyez le PIB, c'est impressionnant, mais ce n'est pas partagé par le peuple chinois. Ce sont les entreprises, les grandes entreprises occidentales qui en bénéficient. Quelle est la position des autorités américaines à votre égard ? Vous êtes soutenu ou au contraire elles sont distantes ? Je pense que l'autorité américaine garde une distance. Le secrétaire d'État Hillary a dit clairement lors de la visite en Chine, les droits de l'homme n'est pas un sujet majeur. Donc, c'est pour les intérêts des grandes entreprises. Cela empêche les attentions portées en Chine pour les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, l'attribution du prix Nobel à un Chinois, ce ne va pas apporter beaucoup de choses parce que pour beaucoup de pays occidentaux, ce sont les intérêts commerciaux qui comptent le plus. Au vu de votre situation de l'époque, est-ce que vous regrettez d'avoir été exilé ? Je n'ai pas de regrets. Soit en prison ou à l'étranger, j'œuvre pour la démocratie en Chine. Si je suis plus utile en prison, je reste en prison. À l'époque, je pense que peut-être je peux faire beaucoup plus à l'extérieur. En effet, j'ai beaucoup fait et je suis satisfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Wei Jingshek. Merci.